Le cluster, pour moi, c'est la nouveauté incontournable de WebDev 27. Parce que le cluster, c'est 1 et 2. En 1, avec le cluster, vous disposez d'un nombre de connexions illimité à vos sites. Et oui, un nombre de connexions illimité. Et en 2, avec le cluster WebDev, vos sites restent toujours disponibles. Et oui, vos sites sont toujours disponibles. Alors déjà, un cluster, qu'est-ce que c'est? Un cluster, c'est un ensemble de serveurs, une ferme de serveurs, qui contiennent chacun vos sites et vos web services. Et vous mettez autant de serveurs que vous en avez besoin. À chaque fois que vous ajoutez un serveur dans le cluster, il se configure automatiquement. Donc les sites et les web services se synchronisent automatiquement, sans intervention. Donc pas besoin de déployer, de redéployer du moins. Alors par exemple, en temps normal, vous avez 4 serveurs. Pendant la période des soldes, vous ajoutez 10 serveurs pour absorber la charge. Et à la fin des soldes, vous les enlevez. Donc ça, c'était le 1, la montée en charge. C'est ce qu'on appelle la scalabilité horizontale. Grâce au cluster de WebDev 27, vos sites supportent des millions de connexions en simultané. Le 2, c'est la résilience. La résilience, ça veut dire que si une machine tombe en panne ou qu'elle prend feu, eh bien vos sites restent disponibles. Et s'il y en a 2, 3 qui tombent en panne, eh bien vos sites restent disponibles, tant qu'il vous reste au moins un serveur. Alors là, Manu vous a parlé de panne ou de feu, moins glamour mais beaucoup plus fréquent, les Windows Update. Alors vous savez, les Windows Update, ils se lancent à peu près quand ils ont envie en fait. Et pendant l'update, le serveur, il n'est pas forcément dispo. Grâce au cluster WebDev, vos sites restent toujours disponibles. Grâce au cluster WebDev de la version 27, répartition de charge et résilience, c'est automatique. Le cluster WebDev, c'est nos limites et c'est votre PCA. Alors, comment ça marche un cluster WebDev? Un cluster WebDev, c'est constitué de plusieurs serveurs physiques. Donc, sur un de ces serveurs, il faut installer un proxy. Et sur les autres, qu'on appelle les nœuds du cluster, vous installez des serveurs d'application WebDev. Alors le proxy, c'est un logiciel spécifique. Il sert à répartir les connexions entre les nœuds. WebDev génère automatiquement la config pour un des proxys les plus répandus qui s'appelle HAProxy. Et si vous préférez, vous pouvez bien sûr en utiliser un autre. Alors, les nœuds, les serveurs d'application, vous en mettez autant que vous voulez, autant que vous en avez besoin. Les nœuds, les serveurs, il faut les installer dans des lieux différents. Le conseil, c'est de faire du multi-data center, de préférence distant de plusieurs centaines de kilomètres. Alors un gros avantage du cluster WebDev, c'est que les nœuds se synchronisent automatiquement entre eux. Ils synchronisent la configuration du serveur d'application WebDev, ainsi que la configuration et le contenu des sites et des web services déployés. Ça veut dire que quand vous installez un nouveau site, vous l'installez sur un nœud, n'importe lequel, et le cluster il va automatiquement répliquer votre site sur chacun des autres nœuds. Comme ça, quel que soit le serveur sur lequel les internautes se connectent, eh bien votre site il est dispo. Alors au niveau de la programmation, il y a 2 points auxquels il faut être attentif. Le premier point, c'est qu'il faut utiliser une base de données en client-serveur pour que tous les nœuds du cluster accèdent à la même base. Alors si vous avez beaucoup de clients simultanés, vous pouvez même utiliser un cluster HFSQL. Et en 2, lorsque votre site propose aux utilisateurs d'uploader des documents, pensez à les stocker dans la base de données, parce que les répertoires FREP données ne sont pas synchronisés entre les nœuds des clusters. À part ces 2 détails, il n'y a aucune autre différence de programmation. Pour administrer votre cluster, c'est facile, vous utilisez l'administrateur WebDev. Donc, je vais lancer l'administrateur WebDev sur mon cluster. Il est ici. Je me connecte. Voilà. Donc, vous le voyez, ici, mon cluster, il est constitué de 4 nœuds. Donc, je clique, je vois le détail de mon cluster, la liste des nœuds connectés. Et maintenant, en live, devant vous, on va ajouter un nœud supplémentaire dans ce cluster. Donc, je clique simplement sur « Ajouter un nœud ». Donc là, l'administrateur WebDev me demande l'adresse de ma machine. Donc, je mets un nom ou une adresse IP. Il me demande aussi une clé de sécurité. Alors, cette clé de sécurité, elle est fournie à la fin de l'installation du serveur d'application WebDev. Allez, je vous montre. Je prends ça et je vais me connecter à la machine que je veux ajouter à mon cluster en bureau à distance. Hop, donc
Je me connecte, je m'identifie. Voilà. Je vais lancer l'installation de WebDev. La voici. Je parle français. Alors, j'accepte la licence. OK. OK. Suivant. Voilà. Alors ici, je vais indiquer que je vais installer le serveur d'application en mode cluster. Vous voyez, c'est un choix particulier dans l'installation. Ensuite, j'indique que ce nœud, que ce serveur d'application va joindre un cluster existant. Suivant, suivant, et terminé. Voilà, l'installation est en cours. Alors, pendant que le serveur d'application s'installe, moi je vais prendre 1 minute pour revenir sur cette fameuse clé de sécurité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les échanges entre les nœuds du cluster, ils sont chiffrés. Alors ça vous assure que personne ne peut intercepter les communications entre eux, notamment quand ils synchronisent les sites et les web services. Et oui, ça c'est un élément essentiel pour garantir la sécurité des communications entre les nœuds du cluster. Donc chaque nœud du cluster possède sa clé de sécurité qui est générée au moment de l'installation du serveur d'application. Alors cette clé, vous en avez besoin une seule fois, c'est à la fin de l'installation, pour associer le nouveau nœud au cluster existant. Cette clé, il faut la saisir dans l'administrateur WebDev. C'est ce que Marc va faire dès la fin de l'installation. Voilà, l'installation est en train de se terminer. Ouais, quand même, vous vous rendez bien compte là en direct devant vous, on ajoute un serveur d'application WebDev dans un cluster WebDev. On a ajouté un nœud. Vous avez vu comment c'est facile à faire. Voilà, l'install, elle est terminée. Hop, je vais terminer. Et le serveur d'application me donne la clé de sécurité donc que je dois donner à l'install dans l'administrateur WebDev. Donc je copie cette clé, je reviens ici, je colle ma clé de sécurité, je vais donner une description. On va l'appeler nœud Paris. OK. Je valide. Et voilà, mon nouveau serveur est ajouté dans le cluster. Et il va être synchronisé automatiquement dans les minutes qui suivent. Et quand il sera synchronisé, il restera une opération à effectuer. Il suffira de l'ajouter dans le proxy. Comme je vous le disais, le cluster de serveurs d'application WebDev, c'est la haute disponibilité et la résilience pour vos sites WebDev. Et vous n'avez rien à changer dans le code de vos sites pour en bénéficier.